C'est-à-dire, je veux encore répéter. Ouais, c'est bon. Je veux encore préciser, je répète. Il y a être scrupuleux vis-à-vis de son ami et vis-à-vis de soi-même. Par rapport à soi-même, c'est bien de se donner du travail, même ça encore dans la mesure du possible, il ne va pas craquer. Mais par rapport à son ami, c'est à l'inverse. Donc tout dépend de quoi il est question. Maintenant, une petite question journalière. J'avais dit l'autre fois, vous n'étiez pas là d'ailleurs, mais le truc extraordinaire. J'ai dit que les dernières fois qu'on a étudié la Divrei Niv, la question journalière, c'est des questions sur le Shabbat. D'ailleurs, celle-ci aussi qu'on va voir tout de suite après, c'est le Shabbat. Et comme un cheveu dans la soupe, il y avait au milieu une halakha. Quelle est la hauteur de la Hanoukia idéale pour Hanouka? Extraordinaire. Le premier jour de Hanouka, cette question est tombée dans notre quotidien, du cocktail quotidien, pour exprimer la Shga'a pratique incroyable. Maintenant, la question est la suivante. Je fais un double nœud pour nouer mes chaussures durant Shabbat. Est-ce que cela pose problème? Oui. Les nœuds interdits pendant Shabbat sont les nœuds durables et les nœuds professionnels. Nœuds de marin par exemple. Il serait interdit de les faire, mais aussi de les défaire s'ils ont été déjà faits. Il serait interdit aussi de les renforcer. Par exemple, resserrer le nœud des tzitzit est interdit. En ce qui concerne le double nœud, difficile de dénouer la halakha dans ça. Il existe une divergence entre les décisionnaires. Certains l'interdisent car ils le considèrent comme un nœud professionnel. C'est pas un nœud professionnel. D'autres permettent, mais exigent de dénouer le même jour. Conclusion, si vous souhaitez rester dans une zone de confort halachique, évitez les doubles nœuds. Autrement, tu vas rentrer dans une discussion ilchatique qui n'est pas évidente. Si j'ai des chaussures que ça ne tient pas, des lacets qui ne tiennent pas, tous les 5 minutes je dois les accrocher. C'est possible que si le nœud, alors ne fais qu'un nœud papillon. Ouais. Ne fais pas. Non, mais avec ça Un tient qui pas. s'était fait. Après le papillon, je refais un autre nœud, un double nœud. Non. C'est assourd. Ouais. C'est un problème. Je sais pas. Il faut trouver une solution, c'est pas évident. Y a-t-il des plats que l'on peut déposer sur la plata pendant Shabbat? Si oui, lesquels? Oui, tu veux réchauffer. La nourriture sèche. Si le plat est complètement sec, comme du poulet, du riz ou des schnitzels, Il n'y a pas de est problème. complètement cuit Voilà. avant l'entrée du Shabbat, alors on peut le déposer sur la plaque. Même dans cela, il y en a qui disent qu'il faut au préalable mettre une assiette inversée et poser dessus, imaginons le plateau de schnitzel. C'est jamais si c'est cuit complètement. Non, pas pour cela, pour que ce soit équerre. Parce qu'il y en a qui disent que c'est mihzekim vachel. Ça a l'air que tu es en train de cuire. Sachez tout de même que certains décisionnaires expliquent que déposer sur la plaque directement ressemble à un acte de cuisson et exige donc de déposer non pas directement sur la plaque comme ce que je viens de dire tout à l'heure, mais sur une marmite, une assiette retournée ou une grille, afin que cela soit aux yeux remarquable, n'est-ce pas, que tous nos actes sont... c'est pas du tout, comment dirais-je, de la cuisson, c'est juste un réchauffement. Il est conseillé d'adopter cet avis, qui est partagé par de nombreux dictionnaires. Bonus, certains permettent de réchauffer un plat, même s'il contient une minorité de sauce. De nombreux dictionnaires ne permettent pas, cependant, Ramachal le Messa, Ramachal le tout, ne permettent pas quand il y a une minorité il faut que ce soit complètement sec. À partir du moment que j'ai une petite humidité, même si elle est minime, il y en a qui permettraient, mais il vaut mieux être scrupuleux pour ne pas entrer dans cette discussion-là. Maintenant, on continue nous, la halachot de Shabbat, donc en fait, dans le suivi. Hein? On mange froid. C'est complètement, oui. Si c'est du schnitzel, un morceau de schnitzel, je parle par exemple du schnitzel pané, qui est complètement cuit, froid, tu sors du frigidaire, tu le mets sur une assiette retournée, c'est bon. Et pas du moment, par exemple, un bout de poisson que tu as mangé vendredi soir, tu veux le remanger à la chichite, il est un peu humide, dans les alentours, n'est-ce pas? Ouais, et s'il est un peu humide, là tu rentres dans la discussion. Vaut mieux s'abstenir. Maintenant, on va continuer notre suivi de Halachot Shabbat. On est maintenant en train de parler des sujets, des choses qu'on a le droit de parler ou de ne pas parler pendant Shabbat. Qu'est-ce qui est permis de parler Shabbat ou de ne pas parler Shabbat? Alors, allons-y. Le Baal HaTurim, Be'akov Baal HaTurim, le fils du Rosh, celui qui a écrit les Arba HaTurim du Shulchan Aruch, sur lequel Shulchan Aruch s'est basé, Ibn Ha'ezer, Rosh Mishpat, Orahaim, Oredea, il dit, bien qu'on a le droit de penser, pas d'exprimer de par
pas d'exprimer verbalement, de penser les choses profanes. Tu es en train de penser alors, je vais investir 10 000, il m'a dit, à question de 2%, ouais, tout ça, normalement tu as le droit de penser, mais quand même, pour ne pas gâcher le plaisir du Shabbat, le Oneg Shabbat, il y a une mitzvah de s'abstenir même de ces pensées-là. Comme c'est marqué dans Shemot, Pereka Pasuk Tet, dans les 10 commandements, 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Et nos sages midrashiquement expliqué, tu devras considérer ton travail comme ayant été déjà achevé. Traduction littérale, 6 jours tu travailles, tu finiras ton travail. Mais non, une fois Shabbat venu, considère tout étant déjà achevé. Pour toi, ça y est, tu es passé dans une autre galaxie. Aïe, 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 aïe. C'est un sourd ou c'est pas un sourd de penser? Pratiquement, c'est permis. Mais il est souhaité de s'abstenir pour ne pas gâcher le Oneg Shabbat. Parce que tu commences à être soucieux. Ouais, comment je vais un rendement de 1800 shekels par mois, mis à part le loyer, je commence à devenir anxieux. Ou si tu lis une facture de l'électricité, L'EDF. qui est pas très chemal, tu n'as pas le droit. Mais ça, oui. Non, mais si tu l'as lu dans ta tête, Non, mais tu l'as lu. regarde dans ta tête. Oui, t'as pas le droit. Avançons. Vous entendez? Le Rabbeinu Yonah, il dit qu'on n'a pas le droit d'avoir le cœur en prix, quoi, le cœur taroud, de passer à faire le Shabbat. Bien que nos sages ont dit que c'est permis de parler, de penser des vrais hall, de penser des choses du hall. Cependant, si de par cela il va avoir après une inquiétude, n'est-ce pas? L'anxiété, je sais pas quoi, c'est interdit. Parce que Shabbat, il faut qu'il exprime de par son comportement, de par son tempérament, de par sa sérénité, que tout est déjà réglé. On va du principe que tout est déjà réglé. Et un bon juif de Ramat Gan qui raconte une histoire comme ça. Débraque. Je ne suis pas changé. C'est à côté. C'est à côté. Un voisin de Bnei-Brak, on va dire comme ça. Un des jours, un des vendredis, il avait un mishpat. Il y avait donc un jugement par rapport à ses affaires à lui. Et le juge a décidé de lui donner une amende de 115 000 shekels. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui se balade avec 115 000 shekels, ni à la poche, et même pas dans la banque. Même pour prendre un emprunt bancaire, il faudra travailler dur peut-être, il aura quelque chose. Un emprunt. Il faut que tu en aies autant dans ta poche que l'emprunt. Donc maintenant, ce qui s'est passé, automatiquement, puisque le juge a vu qu'il n'avait pas les moyens liquides de payer l'amende, il a fait Ikoul et Khassi, comment ça s'appelle? Une saisie des biens. Ikoul et Khassi, on lui bloque le compte, comment ça s'appelle? Bloquer le compte? On lui bloque le compte, etc. On dit ça en hébreu. Hein? Ikoul, c'est coincé. Blocage. Quand tu dis par exemple des fois dans. Ikoul, c'est blocage. Voilà, ok, et c'est huge. Donc en fait, ils ont pris en gage une partie Des avoirs. de ses ustensiles de travail, je sais pas quoi, dans son industrie par exemple. C'est bien. Il saisit. Il a dit, j'ai décidé de toutes mes forces de ne pas penser à cela pendant le Shabbat. C'est très dur. Comment je commence à travailler, comment j'ai payé les salaires, j'en sais rien moi, etc. 10 000 choses. Je me suis efforcé fortement de ne pas avoir le moins de chagrin, le moins de soucis, la moins d'anxiété. Je suis parti au cours de Torah, j'ai mangé, j'ai bu, je me suis réjoui. Quand je me suis défoulé, j'ai profité du Shabbat. Et j'ai réussi à complètement enlever de mon idée cette anxiété grave. Le dimanche, j'ai été réappelé à la cour du juge pénal. Ils ont réétudié le dossier et de façon miraculeuse, on est passé de 115 000 shekels à 15 000 shekels. Ils ont enlevé 100 000 shekels. Aïe, 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 c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a respecté le Shabbat. Avant encore un petit goûter de la paracha de la semaine. On est la paracha de quoi? Va, Yigash. J'ai eu un miracle. Je vois que vous. Semaine. Oui, quel miracle, oui. Je dirais à vous. D'accord. Maintenant, écoutez, chers amis. Tout d'abord, la paracha va Yigash. Alors, il se ramène, il se rapproche,
Yehuda, à Pharaon, il lui dit, toi, t'es comme... Kikamocha que Paro. Pardon, Yehuda se rapproche de son frère Yosef. Il sait pas encore qu'il est Yosef. Il sait pas encore qu'il est Yosef. Il n'est pas encore déclaré. Voilà, pas encore déclaré. Pas encore. Maintenant, il va se déclarer. Ouais. Oui? Là, il gâche. Non, je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu dis? Là, Oui, on a vu pas une pièce. encore. C'est pas déclaré. Pas encore, tout de suite après. il Qu'elle était en sanglots, etc. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, Yehuda se rapproche de Yosef, il lui dit, toi, t'es comme Pharaon. N'est-ce pas? Rachid lui dit, qu'est-ce qu'il veut lui dire par cela? Il dit, de même que Pharaon décrète et n'accomplit pas, toi aussi t'es comme ça. En d'autres mots, t'es un menteur. Quoi? Je t'ai dit, je t'amène mon frère, et ça y est, je lui donne à manger, on s'en va, je t'amène Binyamin. Je me suis rendu garant, et porté garant, n'est-ce pas? Et maintenant, tu es en train de faire des problèmes? Je tiens pas ta parole. Décrète, mais. Maxime Aola, Maïtaren, je comprends pas. Je suis en train de demander pardon. Je suis en train d'essayer d'évoquer la miséricorde de Youssef XV, le vice-roi pharaonien. Et tu lui dis, écoute, t'es comme Paro, t'as pas de parole. C'est pas demain la veille qu'il va avoir pitié de toi. Il va à la rigueur aggraver la situation. C'est des politiques. Là, il a eu... Réponse. Il faut comprendre les choses autrement. Yehuda התענף ליוסף ואמר לו כך, נניח שאמרת על מי שיגביה בידו שיהיה עבד, אבל יש בכוחך למעול ולבטל את העונש. Imaginons que toi, t'as raison. Le décret était celui qu'on va trouver chez lui le verre d'argent. C'est lui qui va être, comment dirais-je, serviteur. Ah bah tu as la possibilité de pouvoir excuser. C'est vrai qu'un roi a droit de surpasser la loi, n'est-ce pas? Donc quand on lui dit tu es comme Paro, que tu peux décréter ne pas accomplir, c'est pas dans la compréhension péjorative de la chose. Tu es comme Paro qui, malgré le fait qu'il décrète, il peut regretter et ne pas accomplir et donc excuser la sentence. C'est une autre façon de voir les choses, c'est ça le premier point. Maintenant je vais vous faire partager un truc extraordinaire que je leur ai dit Shabbat. Écoutez très bien. Voilà, c'est pas un petit tapage de Rachid. Autrement, je comprends pas. Tu vas évoquer un truc extraordinaire. C'est marqué. Quand Yosef s'est dévoilé à ses frères, vous êtes avec moi? Alors auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué que Yosef il les a reconnus et eux ils l'ont pas reconnu, n'est-ce pas? La question, Rachid explique pourquoi, et c'est la Gemara qui dit ça dans 2 ou 3 endroits dans la Gemara, qui dit que quand Yosef les a quittés, il avait 17 ans, il n'était pas barbu. Maintenant, il y a eu 22 ans qui sont passés, il avait presque 30 ans, alors il avait un autre aspect. Donc lui, il les a reconnus puisque les a quittés étant déjà adolescents, eux, déjà barbus, on va dire comme ça, alors que lui, il était, on va dire, voilà, il n'avait pas la barbe, maintenant il a la barbe. Maintenant, la question qui se pose évidemment dans un sefer extraordinaire qui s'appelle Torah Misinaï du Rav Moshe Horev. Horev, c'est Hori. C'est un descendant, 8e génération du Menoubat Ben Nissim, Rabbi Rahamim Hori, celui qui écrit le sefer Kizar Hamim, et la yeshiva de Kizar Hamim en son nom, je crois. En tout cas, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit un truc extraordinaire. Il dit, je comprends pas, c'est marqué qui Ben Zekoni Moulo, que Yosef était un fils de la vieillesse de Yaakov. Mais non, ça j'explique quoi Zikonin, mis à part le mot que ça veut dire vieillesse, Ziv Ikonin Shelo Domé Shelaviv. La conface de Yosef était copie conforme de Yaakov. Donc il pose la question, ce Rav-là, à la Vachalom, on dit Moshe, je comprends pas. Plus il avance dans l'âge, qui Yosef, il est encore plus ressemblant à Yaakov. À la rigueur, quand il avait 17 ans, c'était Yaakov rasé, ou sans la barbe. Donc maintenant que 22 ans sont écoulés, il ressemble encore plus à son papa. Donc à la rigueur, son papa était un peu plus blanc dans la barbe. Lui était... Ouais, donc encore... Alors, il aurait dû le reconnaître. Encore plus... Une plus grande raison de le reconnaître. Ouais. Alors il y a un truc extraordinaire. Nous savons que Mitzrayim était le lieu le plus grave de la nudité. De Toum'a, de tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, faites attention, quand les frères sont venus la première fois chez Yosef, qu'ils sont prosternés, c'est marqué, ils sont prosternés à terre. En d'autres mots, ils se sont jurés de ne pas regarder la face du roi du pays de la nudité.
Parce que si le pays d'Atouma, il est comme ça, qu'elle va Omer le roi, combien il va être impur, combien c'est interdit de regarder la face d'un rachat et du roi, du roi du royaume de la passion et de la débauche. Donc ils n'ont jamais vu sa face. Maintenant, regardez, avec ça, on comprend très bien la suite. Quelle est la suite? Avant de se dévoiler, vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, comment il va votre papa? Il dit, notre serviteur, notre père, il va bien. Et bon, ils sont en train de jouer le jeu. Après, il se dévoile. C'est moi, Yosef. Il leur répète la question. Papa est vivant? Je comprends pas. Je l'ai déjà posé tout à l'heure la question. Ouais? On t'a dit papa est vivant. Bah, tu reposes la question. Il dit non. Il leur a dit, c'est moi, Yosef. Vous me voyez. Quand je vous ai dit que je suis créatif d'Hachem, vous avez cessé de ne pas me voir. Parce que je dis créatif d'Hachem. Donc je suis pas un rachat. Donc vous m'avez vu. Quand vous m'avez vu, vous n'avez pas reconnu. Ça prouve que papa est déjà mort, ça fait très longtemps que vous avez oublié à quoi il ressemble. Et vous avez pu faire le rapport avec moi et lui. Autrement, donc, c'est comme ce qu'il leur dit, il est en train de les démentir. Vous êtes certain que papa est vivant? Tout à l'heure, vous me l'avez dit formellement. Mais j'en doute. Pourquoi vous n'êtes pas rendu compte que c'est moi, Yosef? Je lui ressemble. Pourquoi vous avez attendu que c'est moi qui le dise? Extraordinaire. Pour finir, encore un dernier petit point. Un petit truc. C'est marqué un boker or vanashu shuluhu. De bon matin, c'était le sauveur et les gens étaient envoyés. En fait, c'était Yosef qui a envoyé ses frères, il les a renvoyés, il a fait le stratagème avec l'espace, il a mis le verre d'argent dans le colis de Binyamin. La question qui se pose, shuluhu en hébreu, c'est un mode de verbe qui veut dire qu'ils ont été envoyés contre leur gré. Comme si qu'ils ne voulaient pas quitter, Yosef a dit allez. Question que je comprends pas, il devait être au contraire content. Ça y est, maintenant on quitte, on a quitté tout ce truc, on retourne à la maison, on reprend Binyamin. Il te dit non. La Gemara raconte Masechet Ta'anit que Rabbi Yossi de Minyukrat, il avait un âne qui louait aux gens. Et comment il faisait payer? Les gens mettaient le prix de la location sur le dos de l'âne, ils retournaient. Imaginons 50 shekels la journée. S'il mettait 49 shekels, il ne bougeait pas. 131 shekels, il bouge pas. 150 shekels, il bouge. C'était un âne religieux, entre guillemets. Médouillac. Ça rappelle l'âne de Rabbi Pinhas Ben Yair que le Rosh Hashanah dit que quand on lui donnait de la à Tevel, il ne mangeait pas. Il voit Rabbi Pinhas Ben Yair, il a vendu son âne à un goy. Il dit excuse-moi, il ne mange pas. Tu m'as roulé. Je dis mais non. Tu n'es plus à moi. Dès maintenant, il faut que tu manges du Tevel. Il faut que tu manges un truc. Donc la même chose, il te dit ici, un truc extraordinaire. Il te dit. Et les frères voulaient vraiment retourner vite, leur papa leur a amené à manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'âne de Binyamin était têtu comme un âne, comme un bourricot. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il avait sur son dos le verre de Yosef. Donc ils étaient obligés de le faire partir de force. Bonne journée.